Bonjour, aujourd'hui au niveau du graphe 7, nous allons voir comment gérer les minuteries et les compteurs. Alors, les minuteries. Tout d'abord, les minuteries ou temporisation, c'est pour ça, ou timer en anglais, c'est pour ça que ça va s'appeler avec un T plus un numéro, comme pour les entrées et sorties I1, I2, O0 ou 1 ou 2. Donc on aura les minuteries T0, T1, T2, T3. Pour les compteurs, alors c'est la même chose qu'en anglais, counter, donc ça va être un C. Ça peut être des compteurs de pièces ou de cycles si on veut que l'automate répète plusieurs fois une même étape. Donc ça sera C0, C1, C2. Alors ces minuteries au compteur devront être déclenchées, c'est-à-dire que ce sera des actions associées aux étapes. Par exemple, si nous avons une étape 5, nous devons mettre en route une minuterie. Nous allons l'indiquer dans l'étiquette des actions associées, de même qu'avec les sorties, par exemple au 0 ou 6. Et si nous voulons déclencher la minuterie ou la temporisation T1, il faudra l'indiquer pendant l'étape. C'est-à-dire que si on marque T1 dans l'étiquette, la minuterie T1 sera activée pendant toute l'étape 5. On peut aussi la continuer pendant l'étape 6, etc. Dans toutes les étiquettes où elle est marquée, la minuterie est en train de tourner. Pour les compteurs, par exemple pour une étape 44, ça sera la même chose mais avec un C. Par exemple ici, le compteur C3 sera activé pendant l'étape 44, c'est-à-dire qu'il comptera des pièces ou le nombre de fois où on passerait. Ensuite, une fois que nous avons activé les minuteries ou les compteurs, il va falloir quitter l'étape pendant laquelle la minuterie ou le compteur est activé. Alors pour cela, par exemple, si cela doit se faire à la fin de la minuterie T1, eh bien il faudra indiquer T1D, qui veut dire timer ou temporisation 1, done, c'est-à-dire fini. Ou alors pour les compteurs, la même chose, C3B, counter 3 done, donc compteur A3 fini, avec une petite faute. Donc, comment on va le noter? Eh bien, ça sera des conditions de transition qu'on mettra ici, T1D, donc minuterie 1, 1 fini, ou alors C3D, compteur C3 fini. Voilà, et là, nous passerons à l'étape suivante, qui pourrait être par exemple l'étape 6 ou l'étape 45. Ou par exemple, dans l'étape 45, je remets une deuxième minuterie. Voilà, donc on récapitule. Les minuteries ou les compteurs doivent être activés pendant les étapes avec des T ou des C, et les fins de minuterie ou les fins de compteur sont dans les conditions de transition, donc à la place des entrées. C'est une information qui arrive à l'automate qui lui la minuterie lui dit je suis fini, tu peux passer à l'étape suivante. Ou le compteur dit c'est bon, on a compté assez de pièces, passons à l'étape suivante. Voilà. Donc un exemple sur un graphe 7. Bon, au niveau du programme graphe 7, donc je reprends tout d'abord le procédé afin d'avoir les entrées et sorties sous les yeux, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et je commence à lire le programme texte qui commence par le système est initialement au repos. Donc, une étape initiale avec un double carré, l'étape 0, pas d'étiquette d'action associée puisqu'il ne se passe rien pendant cette étape. Ensuite, après avoir démarré le cycle par le bouton marche, I0, allumez le voyant marche durant tout le cycle. Donc, dans toutes les étapes suivantes, nous aurons O0, le voyant marche, qui signalera que le cycle est en route. Donc, pour appuyer sur le bouton marche, c'est l'information 0 qui devra arriver à l'automate qui lui permettra de quitter l'étape 0. Ensuite, la première étape, c'est d'envoyer de la crème jusqu'au niveau moyen. Donc la crème va arriver par EV1 ou 1 et jusqu'au niveau moyen LTL M Level Transmitter Middle qui est I7. Donc nous avons le voyant marche à l'étape 1 et l'électrovanne 1 jusqu'au niveau moyen qui est I7 qui sera la condition pour arrêter cette étape. Il y ait de la crème jusqu'à ce niveau, au niveau de ce capteur ici. Ensuite, finir de remplir la cuve avec de l'arôme, ce qui permet un dosage. Donc entre LTM et LTH, Level Transmitter High, I8, nous aurons de l'arôme qui va arriver par EV2. Donc pendant l'étape 2, on allume le voyant marche et on ouvre EV2 jusqu'à I8, le niveau haut. Ensuite, troisième étape, attendre que l'opérateur, donc attendre, ça veut dire que c'est une étape où il ne va pas se passer grand chose, à part le voyant marche, appuie sur le bouton 1, où nous aurons un chauffage puis un refroidissement jusqu'à des températures contrôlées par des thermostats. Les thermostats c'est TTH et TTL, température haute et basse, 4 et I5, ou bien le bouton 2, qui est ici, le bouton 1 c'est I2, le bouton 2 c'est I3, où on aura un chauffage puis un refroidissement qui ne seront pas contrôlés par des thermostats mais uniquement par des minuteries. Donc l'étape 3 pendant laquelle il ne se passe rien sauf le voyant marche, et ensuite une transition divergente en OU, puisque nous allons partir dans deux branches différentes selon qu'on a appuyé sur le bouton 1. Alors, mettre en route le mélangeur et le chauffage jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Donc, I2, c'est le bouton 1.
le voyant de marche tout le temps, le mélangeur au 6 et la résistance de chauffage au 7, jusqu'à ce que la température contrôlée par TTH soit atteinte, c'est I4. Dans un deuxième temps, on refroidit en continuant de mélanger jusqu'à ce que la température de refroidissement soit atteinte. Donc pendant l'étape que j'ai choisi d'appeler 32, on aurait pu choisir d'autres noms, hein, le voyant marche est toujours allumé. Par contre, on a l'électrovanne de refroidissement qui permet d'envoyer de l'eau dans le double fond qui est également ouverte, ainsi que le mélangeur qui continue à tourner au 6. Et ce, jusqu'à ce que la température, qui est l'information 5 TTL, nous dise qu'elle est atteinte. Dans la deuxième option, si on a choisi d'appuyer sur le bouton 2 qui est I3, mettre en route le mélangeur et le chauffage jusqu'à la fin de la minuterie de chauffage T1. Donc on va avoir les mêmes actions que pour l'étape 31. Par contre, il faut en plus actionner la minuterie T1, le timer T1. Donc I3, on a appuyé sur le bouton 2. Alors l'étape que j'ai choisi d'appeler 41, voyant marche, mélangeur, chauffage et la minuterie est activée pendant cette étape. Jusqu'à donc la fin de cette minuterie. Là, c'est que la minuterie est activée, il faut bien penser à la noter dans les actions associées. Et la fin de la minuterie, c'est T1D, Timer 1 Done, ou temporisation U1 finie, ou minuterie T1 finie. Donc c'est l'information qui va dire qu'on peut quitter l'étape 41 pour aller à l'étape suivante, la 42, qui sera de refroidir en continuant de mélanger jusqu'à ce que la fin de la seconde minuterie de refroidissement T2, la deuxième plutôt, soit atteinte. Donc pareil, il faut toujours le voyant marche, l'électrovanne de refroidissement, le mélangeur et activer la deuxième minuterie, celle de refroidissement, jusqu'à ce que T2 soit fini. Ensuite, dans les deux cas, envoyer de la crème aromatisée vers le conditionnement par EV3, qui est ici. Donc, nous allons, comme c'est dans les deux cas, on va faire ce qu'on appelle une convergence, donc une transition convergente en OU, où les deux branches se rejoignent, pour avoir l'étape 5, pendant laquelle le voyant marche est allumé, et donc EV3 qui permet d'envoyer le produit vers la ligne de conditionnement. Jusqu'à, bien sûr, ce que la cuve soit vide, puisqu'on veut envoyer tout le produit. Donc la cuve vide, c'est I6. Ensuite, la cuve est rincée avec de l'eau en circuit ouvert en ouvrant EV6, qui amène de l'eau, ici, et EV4, qui permet d'évacuer à l'égout en même temps. C'est ça, un circuit ouvert. Donc pendant l'étape 6, le voyant marche, l'électrovanne 6, l'électrovanne 4 et la troisième minuterie qui est celle de rinçage T3. Donc jusqu'à ce que la minuterie soit finie, T3D, minuterie 3 finie. Ensuite, la cuve est vidée en envoyant l'eau de rinçage à l'égout par EV4, ici. Donc pendant l'étape 7, le voyant marche et EV4, simplement, jusqu'à ce que la cuve soit de nouveau vide. Voilà, avant que le programme revienne à l'étape initiale. Donc ça c'est un renvoi de départ. Il faut dire à quelle étape on va. Donc c'est l'étape initiale, c'est l'étape 0, donc x0. De même, au-dessus de l'étape 0, il faut signifier que nous revenons de l'étape 7, donc avec un renvoi d'arrivée qui dit x7 et une flèche. Voilà, le graphe 7 est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le programmer dans l'automate.